Alors, il n'y a pas un meilleur bottier du monde, il y a sans doute une poignée de meilleurs bottiers au monde. Mais avant de parler de noms, parce que je vais parler de noms, je vais citer des gens que j'aime, des gens que j'admire, des gens que je suis depuis longtemps, je voudrais reclarifier de quoi on parle. Parce que, comme dans l'art tailleur, le mot bespoke ou le mot grande mesure, comme on dit en France, a été un peu galvaudé ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui prétendent vendre du bespoke, qui prétendent vendre de la chaussure sur mesure et qui, en fait, le font. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, il y en a qui font du très bon travail, mais ce n'est pas exactement du bespoke. Alors, redéfinissons très rapidement ce dont on parle quand on parle de vraies chaussures en bespoke, donc en grande mesure. Une chaussure en grande mesure part d'une prise de mesure de votre pied, de sa morphologie, de ses mensurations, de ses spécificités, du coup de pied, de l'épaisseur, etc. Et l'artisan bottier va partir d'un bout de bois sur lequel il va travailler avec des outils presque d'un autre temps, avec des limes, avec des rabots, et il va interpréter votre pied avec ce morceau de bois qui va devenir votre forme. Donc on est là sur quelque chose qui est totalement pur, c'est-à-dire le bottier ne part pas d'une forme existante, il part d'un bout de bois sur lequel il va sculpter littéralement, donc c'est le travail de ce qu'on appelle un formier, en botterie sur mesure, votre pied. Et à partir de cette sculpture, à partir de cette forme, il va dessiner le patronage, vous le montrer, échanger avec vous et ensuite commencer à construire la chaussure, évidemment qui sera intégralement réalisée à la main. Donc ça, c'est la définition de bespoke. Il y a aujourd'hui sur le marché des gens très respectables, et même des gens que j'adore, qui proposent du presque bespoke, ou plus exactement du sur-mesure amélioré. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui font du mauvais travail, juste ça veut dire qu'au lieu de créer une forme spécifique pour vous, pour faire un soulier unique à partir d'une forme unique qui aura votre nom dessus, ils partent d'une forme existante, qu'ils vont augmenter, si cette forme a besoin d'être augmentée en fonction de la morphologie de votre pied, généralement en ajoutant des morceaux de liège dessus, ou ils vont la diminuer en la travaillant avec une râpe pour l'ajuster à vos mensurations. Donc, ça peut être du magnifique travail, puisque après ça, tout est fait à la main. Mais ce n'est pas du bespoke au sens où on l'entend d'un point de vue de puriste. Voilà. Donc c'est une différenciation qui peut paraître un peu tatillonne, mais pour les vrais artisans, je pense à Stéphane Jiménez, je pense à Philippe Atienza, je pense à Anthony Delos, je pense à tous ces gens qui vraiment exécutent le travail de bottier mesure comme il doit être fait, c'est une vraie différence. Totale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose, même si, encore une fois, les chaussures peuvent être très belles si elles sont faites à partir de formes existantes modifiées. Alors vous voulez des noms? Je vais vous donner quelques noms. En Angleterre, qui est encore le berceau, si vous aimez le soulier anglais, le soulier un peu austère, le soulier très classique, George Cleverley, rien à dire, ça reste une institution du soulier sur mesure qui produit des chaussures anglaises qui ont la particularité d'être plus racées que la moyenne, parce que Lobb en Angleterre est une maison tout à fait respectable, mais qui fait des chaussures quand même extrêmement, à mon goût, trop classiques. Ça peut plaire à beaucoup de gens, mais je trouve ça un peu plus classique. Cleverley, il y a une espèce de touche un peu différente. Tony Gazziano, bien sûr, Gazziano & Girling. J'ai la chance de connaître Tony, qui est un bottier fantastique, mais au-delà d'être un bottier fantastique, est un mec formidable. Génial, c'est ce qu'on appelle un working class hero, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a fait son apprentissage, qui a bossé dur et qui a vraiment fait des souliers sur mesure. Et la particularité des souliers Gazziano en grande mesure, c'est ils sont plus fins que les souliers britanniques normaux qu'on peut trouver ailleurs, et ses formes sont plus raffinées. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour Tony Gazziano. Alors il y en a plein d'autres en Angleterre, mais voilà les deux noms que je retiendrai dans mon panthéon personnel. Ensuite, on va descendre d'abord en Italie, parce qu'on va finir ensuite par la France. Et puis d'ailleurs, on va aller un petit peu à l'Est. Bon, en Italie, c'est pareil, c'est un peu la boîte de Pandore. En Italie, tutto fatto a mano ne veut pas dire exactement la même chose que fait main en France. Les législations sont différentes. En France, bottier, ça veut dire strictement fait à la main. Tutto fatto a mano en Italie, ça peut être de temps en temps un tout petit peu plus
comment dire, imprécis. Hein. C'est-à-dire que tuto, fatto, a mano, parfois, il suffit juste de mettre un petit peu de couture ici et là et un petit peu de cirage sur un soulier pour considérer qu'il est fait à la main. Mais toujours est-il qu'il y a des grands talents, évidemment. En Italie, il y a des grandes familles en Italie de bottiers. Il y a, il y a d'ailleurs beaucoup de Japonais qui travaillent en Italie. Moi, j'aime beaucoup Seiji Miyagawa chez Mario Bemer à Florence, qui est un vrai bottier, qui fait des jolis souliers sur des très belles formes, qui a beaucoup de talent, et qui, en plus, a la particularité chez Mario Bemer d'offrir un bespoke complètement original pour un tarif entre guillemets abordable, puisque vous savez que le bespoke en soulier peut atteindre des tarifs stratosphériques. Je pense que Mario Bemer doit être parmi les moins chers au niveau international, autour de 3 000, 3 500 euros. Il y a des gens comme Paulo Scafora, par exemple à Naples, qui fait un très beau cousu norvégien, qui fait des chaussures en forme modifiée, mais aussi du bespoke. Il y a Antonio Mecariello à Naples, qui est un peu plus... J'aime bien Mecariello, il était un peu fou, il est un peu fou, il est un peu débridé, il s'est un peu calmé récemment, mais il fait des chaussures vraiment splendides, dans les règles de l'art, avec des chaussons d'essayage. Parce que vous savez que dans le vrai bespoke, on doit passer par un chausson d'essayage, c'est-à-dire une chaussure réalisée presque comme une vraie, sauf qu'elle est faite avec du mauvais cuir, enfin du cuir de second choix, pour que le bottier puisse voir avec vous les points de contact, les points de pression, et s'assurer que vous puissiez atteindre un confort parfait. Donc après, il y a la famille Bonafé, bien sûr, à Bologne. Il y a plein de bottiers intéressants, évidemment, en Italie. Et je voudrais passer un tout petit peu plus de temps sur la France. Et pour une fois n'est pas coutume, je vais être chauvin. En France, on a, je pense, les bottiers parmi les plus doués et les plus géniaux au monde. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a une confrérie qui s'appelle les Compagnons du Devoir, les Compagnons du Tour de France, qui, comme vous le savez, donc est une confrérie qui a pour but de protéger certains métiers artisanaux, et dont le système, enfin, vous le connaissez sans doute si vous vous intéressez un peu au sujet, consiste à donner la chance à des jeunes gens pour qu'ils fassent leur tour de France, ce qu'on appelle, qu'ils aillent de maître en maître et qu'ils apprennent leur métier, et en fait que la transmission de l'art artisanal et du savoir-faire se fasse réellement entre un maître et son élève. Cette transmission du savoir empirique d'un maître à un disciple, à un élève, est vraiment unique et a donné naissance à des bottiers exceptionnels. Pierre Cortet, que tout le monde connaît, qui est un tout petit peu moins les mains dans le cuir actuellement, puisque il est plus maintenant dans le design, mais c'est quand même, ça a été un des grands noms contemporains de la botterie sur mesure. On a en France des gens comme Dimitri Gomez, par exemple, dans le magasin Crockett & Jones, près de la Madeleine. On a bien sûr Anthony Delos. Alors Anthony Delos, c'est à la fois un compagnon, mais c'est aussi un meilleur ouvrier de France. Il a été meilleur ouvrier de France avec une bottine absolument exceptionnelle, avec 3 types de cousus, enfin vraiment un objet exceptionnel. Philippe Atienza, très grand bottier également, et quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui est Stéphane Jiménez. Alors Stéphane Jiménez, c'est un nom peut-être qui ne vous a pas encore atteint. Selon moi, ça pourrait faire partie des tout meilleurs au monde. Stéphane a été le patron de l'atelier de Stefano Bemer à Florence pendant des années, je crois, à partir de l'an 2000 jusqu'en 2005, je pense, avant que Stefano Bemer ne décède. Avant cela, il est passé par l'atelier John Lobb. Il a été le premier à mettre en place l'atelier de maintenance et de réparation chez John Lobb. Donc c'est quelqu'un et qui aujourd'hui donc s'est mis à son compte depuis 2 ans, 3 ans, et qui fait des souliers absolument spectaculaires. Bon, évidemment, c'est pas pour toutes les bourses. Il faut être connaisseur, il faut comprendre ce que c'est le soulier bespoke, mais je pense que c'est un grand nom. Alors c'est un grand nom parmi un tout petit cercle de connaisseurs, mais j'ai l'impression que ça peut devenir un grand nom au niveau international. Donc je salue Stéphane au passage, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et surtout qui a un talent absolument exceptionnel. Et on a aussi, chez la maison au Bercy, on a notre ami Yasu Yasuhiro Shiota, qui est un bottier japonais, puisque nos amis au Bercy revivienne ont décidé il y a 3 ans de faire un pari fou, de réouvrir un salon de grande mesure, c'est-à-dire de refaire des souliers comme ça doit être fait en grande mesure. Donc vous voyez qu'à Paris, on est quand même riche entre Cortet, Delos, Gomez, Atienza, au Bercy, Stéphane Jiménez. On a une vraie école de botterie et j'en suis très fier. Il me semble aujourd'hui que c'est peut-être l'endroit
où les meilleurs bottiers du monde se situent. Mais ça n'engage que moi, et je dois avouer que sur ce coup-là, je suis un tout petit peu chauvin. Et puis, pour terminer, vous avez d'autres pays qu'on oublie, mais par exemple, à l'Est, vous allez en Roumanie, vous allez en Hongrie, vous allez en Pologne, vous trouvez des très bons bottiers. Pourquoi ? C'est assez facile à expliquer, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Tous ces gens-là faisaient partie du bloc communiste, il y a encore jusqu'à la fin des années 80. Ils étaient du mauvais côté du mur. Et dans tous les pays communistes, il y avait un savoir-faire qui était très développé, c'est le savoir-faire de la botte. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tous ces pays avaient des armées gigantesques. Et pour mettre des bottes aux pieds des soldats, il fallait des bottiers pour les faire. Donc il y a des traditions bottières qui sont restées, comme quoi, vous savez, les événements, c'est marrant de comprendre que la tradition bottière à l'Est vient directement des régimes communistes et de leurs armées complètement surdimensionnées, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des ateliers géniaux. Saint-Crispin, par exemple, en Roumanie, bon là, on n'est pas dans le bespoke, on est dans la chaussure avec forme modifiée, mais c'est tout fait main, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est en Roumanie. Vous avez la Slovace, bien sûr, en Hongrie. En Hongrie, d'ailleurs, vous allez à Budapest, si vous avez l'occasion d'y aller, vous marchez... D'abord, Budapest, c'est une très jolie ville, mais vous marchez dans la rue, vous allez passer devant 5 ou 6 échoppes de bottiers mesure qui vont vous faire tourner la tête. Il y a Jan Kielman en Pologne. Enfin voilà, tous ces pays de l'Est ont une tradition bottière, donc c'est vraiment... Il y a vraiment fouillé, il y a des choses à découvrir ici. Vous lisez Parisian Gentleman, évidemment. Et puis, il y a le Japon. Le Japon, c'est peut-être le pays le plus dynamique au niveau, bon, d'abord du style masculin dans son ensemble, mais au niveau de la chaussure-mesure et du bespoke. Parce que vous savez que les Japonais sont quand même des gens très jusqu'au boutistes dans leur façon de faire. D'ailleurs, comme vous l'avez constaté, j'ai parlé de Seiji Miyagawa chez Mario Bemmer. Chez Stefano Bemmer, il y a encore 2 bottiers japonais. Chez Obercy, il y a Yasuhiro Shiota. Donc il y a énormément de Japonais qui sont bottiers mesure parce que je pense qu'ils ont l'esprit pour ça, ils ont la patience, ils ont le goût de la perfection. Mais le Japon est fourmi de bottiers exceptionnels. Alors, le problème, c'est qu'ils sont assez peu accessibles, hormis quelques-uns, comme Fukuda, par exemple, qui voyagent un petit peu maintenant. Mais ils sont assez inaccessibles parce que le marché domestique japonais de la chaussure-mesure est quand même très développé. Donc, la grande majorité d'entre eux n'ont pas besoin de voyager puisque leur marché domestique leur suffit à survivre. Et la deuxième raison, c'est qu'aussi les bottiers japonais, les chaussures japonaises, les formes qu'ont l'habitude de travailler les bottiers japonais sont assez peu adaptées aux pieds européens ou occidentaux, disons, puisque les pieds asiatiques sont très différents. Généralement, ils sont plus plats. D'ailleurs, quand quelqu'un venant de Chine ou du Japon ou d'Hong Kong va chez un bottier français pour se faire des souliers, généralement le bottier il est un peu inquiet parce que ce sont des pieds un peu différents à travailler et pas faciles en fait à chausser. Donc au Japon, il y a plein de noms à citer, j'en retiendrai un, j'adore les gens de chez Tai Shoemaker, Tai, T-Y-E, c'est de la créativité, c'est de l'esthétique pure, et là on est en vraie grande mesure, donc c'est des gens que j'admire beaucoup. Voilà, un tour d'horizon rapide de ce qui se fait de mieux, à mon avis, en termes de chaussures bespoke dans le monde. Évidemment, tout ça n'est que parcellaire, mais je pense que quand on parle de vrai bespoke, tel que je l'ai redéfini au début de cette discussion, on parle peut-être de 15 personnes dans le monde. Voilà, j'espère que ça répond à votre question et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro des discussions sartoriales. À bientôt, cheers.